nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Revêtir le Christ. Dans l'Évangile, Jésus ne pose jamais de questions à ceux qui viennent à lui. Il les prend tels qu'ils sont, là où ils en sont. Naître à la miséricorde, c'est fermer la bouche et fermer les yeux sur les fautes d'autrui. C'est laisser Dieu fermer les yeux et la bouche sur nos propres manquements, nous laisser recouvrir par lui. La discrétion, c'est l'antitransparence. Vous avez remarqué que nous voulons savoir tout de quelqu'un. On aime savoir son passé, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il est. Nous avons cette espèce de curiosité qui est justement le signe que nous ne sommes pas du tout dans cette disposition d'esprit. On voudrait que les autres nous soient transparents, c'est du moins le terme qu'on emploie aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de transparence au sens de pureté du terme. Notre curiosité sur quelqu'un nous amène forcément à le juger. Nous amène, dans la plupart des cas, on n'est pas là dans une discussion intime, privée, où on a besoin de comprendre certaines choses, mais c'est un dialogue entre deux personnes. Et nous comprenons combien, lorsque nous sommes en face de quelqu'un et que naissent en nous ce genre de curiosité, qu'il faut mener un combat pour faire taire cette curiosité. Et être à l'exemple du Christ, comme il est précisé ici, Jésus ne pose pas de questions. La seule question qu'il dit, que veux-tu? Ben, je veux guérir, comme le paralytique, comme l'aveugle et autres. Il ne cherche pas à savoir, il ferme les yeux sur les fautes d'autrui. Laissez Dieu fermer les yeux et la bouche sur nos propres manquements. Vous savez, cette formule, laissez Dieu fermer les yeux et la bouche sur nos propres manquements. Nous laisser recouvrir par lui. Nous laisser saisir par lui, sachant qu'il ne nous juge pas, qu'il ne nous pose pas de questions, mais qu'il veut se donner à nous. À l'heure de la Passion, Jean l'évangéliste insiste sur la tunique laissée par le Christ à l'heure de sa mort. Sans couture, tissée d'une seule pièce à partir du haut, tirée au sort, dans Jean au chapitre 19, versets 23-24. Eh bien, je crois que cette tunique est le vêtement ultime qui nous est laissé à tous pour recouvrir en nous et même dissoudre tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette tunique qui est le vêtement ultime qui nous est laissé à tous pour recouvrir en nous et même dissoudre tout ce qui n'est pas de Dieu. Faisons un peu de poésie, nous dit Anne Lécu dans son livre ce matin. Je crois que c'est de cette tunique que le Père prodigue revêt son Fils retrouvé. Je crois que c'est cela, revêtir le Christ, nous laisser habiller par lui, habiter par lui, pour habiter sa vie. Le laisser nous revêtir de cet amour qui transforme tout. Cette image avec le Fils prodigue est belle. Ce Fils prodigue qui a dilapidé sa vie, qui est tombé dans tous les péchés et qui revient désespéré vers son Père, vers la maison de son Père, prêt à prendre la dernière place, celle de l'esclave le plus pauvre, misérable de la maisonnée.
lorsque le Père le voit, il court vers lui. Il ne lui pose pas de questions. Il ne lui demande rien. Au contraire, il l'accueille. Voilà mon fils, tu étais mort. Il le prend dans ses bras. Tu es revenu à la vie, viens. Et vous vous souvenez qu'il lui fait prendre un bain et il l'habille d'une tunique nouvelle. Cette tunique dont on nous parle ce matin, le Seigneur veut nous la donner. Chaque fois que nous revenons vers lui, le Seigneur nous revêt de cette tunique. Qui est sa tunique? Il nous la donne. Sur la croix, il est dépouillé de cette tunique. Il nous la donne. C'est la même tunique d'ailleurs qui est, peut-être nous dit ce matin, ce livre, il y a cet ange, ce jeune homme, nous dit-on à l'heure de la résurrection. Étant entrés dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Il n'est pas dit que c'est un ange, même si dans un autre évangile on parle d'ange. Anne Lécu, dans sa méditation de ce matin, nous dit « Si ce jeune homme, c'est nous, nous avons laissé à Jésus le drap. » Oui, elle fait allusion avant ce passage à ce jeune homme qui est dans le jardin des Oliviers, couvert d'un drap, que les serviteurs du grand prêtre veulent saisir, c'est un disciple avec Jésus. On dit peut-être que c'était ce jeune homme, que c'était Marc, qui s'appelait Jean-Marc, dans le récit. Il s'enfuit nu, dépouillé de ce drap qui le revêtait. Et Anne nous dit, mais ce jeune homme, imaginons que c'est lui qui nous dit, après cette rencontre avec le ressuscité, que ce jeune homme, c'est nous transfigurés. C'est nous avons laissé à Jésus le drap, c'est-à-dire ce drap de nos pauvretés, de nos misères, qui nous a été arraché, et nous avons reçu le drap du linceul en quelque sorte. La tunique du Christ, offerte une fois pour toutes à l'heure de sa passion, nous a définitivement revêtus. Le vêtement, c'est lui. Le Seigneur veut nous revêtir de cette tunique, de sa tunique. Celle qu'on lui arrache au moment de sa passion, c'est la tunique de son amour. Celle qui est sans couture, parfaite. Et comme nous le disions précédemment, chaque fois qu'on s'éloigne de lui, chaque fois qu'on se trouve empêtré dans nos attitudes habituelles, et que nous prenons conscience de notre égarement, chaque fois qu'on revient vers lui, il nous donne cette tunique. Pourquoi avons-nous cette attitude où nous culpabilisons, nous nous lamentons sur nos travers, sur nos fautes, sur nos péchés, sur notre impossibilité effectivement à changer? Il suffit, comme le Fils prodigue, de revenir vers lui. Il suffit de nous laisser dépouiller, comme ce jeune homme au moment de l'arrestation, de ce drap qui est celui de nos pauvretés, ce qui nous couvre. Vous avez remarqué qu'on se cache plus précisément derrière toutes ces fausses attitudes, tout ce qui fait cette pauvre humanité déchue. Mais voilà que les circonstances, et aussi éclairées par l'Esprit Saint, eh bien, cela nous est enlevé. C'est quand on se trouve dans notre misère morale, quand nous sommes dans notre misère humaine, encore une fois dans ces pauvretés spirituelles. Laissons-nous dépouiller comme ce jeune homme. Mais ce même jeune homme
dans le tombeau de la résurrection est lumineux parce qu'il a reçu la tunique du Christ? Eh bien oui, si nous avions cette humilité à chaque fois de nous renoncer, de nous abandonner, eh bien aussitôt le Seigneur nous revêt de sa tunique et nous devenons lumineux. Et nous pouvons annoncer, comme ce jeune homme, la résurrection du Christ, parce que nous sommes revêtus de cette tunique qu'il nous offre. Chaque fois qu'on abandonne un lambeau, parce que je pense qu'on peut s'exprimer comme ça, un lambeau de ce drap qui nous couvre. Vous avez remarqué parfois, je ne sais pas si beaucoup de gens font un rêve, où ils sont dans leur rêve au milieu d'une foule, et ils sont tout nus, et ils ne savent pas comment faire pour se cacher. Il y a des rêves comme ça dans notre vie, où justement, ces rêves peuvent nous montrer à quel point, lorsque nous sommes mis à nu, eh bien nous sommes malheureux. Combien nous sommes perdus. Combien nous nous sentons accusés. Parce que notre nudité est révélée. Mais voilà que le Seigneur, lui, ne juge pas cette nudité, il la couvre. La nudité, c'est quand ce drap, comme cet épisode avec le jeune homme, nous est arraché. Vous vous souvenez de cette nudité dont nous avons parlé précédemment? Lorsque nous révélons la nudité de quelqu'un, lorsque nous le jugeons publiquement, lorsque nous parlons de lui, combien il nous était dit que ce n'était pas du tout l'attitude que le Christ avait à notre égard, pas du tout l'attitude que Dieu a à notre égard. Et que c'était une sorte de trahison, de viol même à l'égard d'autrui. Nous devons nous taire, nous dépouiller de cette convoitise de juger qui est le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et au contraire, dans notre prière, dans ce combat que nous menons, de demander au Seigneur qu'il puisse être revêtu de notre charité. Revêtu de notre charité, ça veut dire d'être revêtu de la tunique du Christ, de sa tunique de résurrection, de sa vie, de l'aider à être habité par le Christ. Parce que nous, dans cette attitude-là, nous sommes revêtus du Christ. Voilà, dans ce temps de la résurrection, nous avons vécu toute cette semaine de la Passion, du moins en esprit, mais aussi en menant ce combat spirituel, de savoir qu'il n'y a pas de résurrection sans passer par la croix. Il n'y a pas de transformation sans passer par la croix. Et nous ne pouvons pas être habillés par la tunique du Christ si nous ne laissons pas dépouiller de cette tunique qui est celle dont on se revêt, mais qui est une tunique qui est fabriquée par toutes les passions de notre humanité, par toutes les passions de notre nature, et qu'il nous faut peu à peu laisser comme un vêtement qu'on abandonne. Parce que c'est seulement dans cette nudité-là dont il n'est pas question de dénoncer chez autrui, mais qu'il nous faut accepter pour nous-mêmes, que nous pouvons être revêtus au pied de la croix de cette tunique qui nous conduit au tombeau de la résurrection. Christ est ressuscité. En vérité,